2, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Cédric. Bonjour les amis, comment ça va? Bien. Bon, vous savez comment je m'appelle? Savez-vous pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Qui peut me dire ça? Effectivement. Madame Mélanie a fait une petite activité préparatoire avec vous, ça se peut-tu? Vous avez des outils, des objets à trier. Il fallait comme... Au début, vous n'aviez pas, vous pas donné de consigne. Si vous les groupiez comme vous voulez, vous décidiez de faire les groupes, mais il fallait être capable de dire pourquoi. C'était la forme, la couleur, le poids. Il y en a qui mordent, il y en a qui pincent, il y en a qui coupent. Comment est-ce que vous avez fait ça? C'est quoi les groupes qui sont ressortis? Il y avait, il me semble, outils, le groupe des outils, Ouais. le groupe de la nourriture, Les ustensiles de cuisine. cuisine, Ok. école, Maison. puis maison. Ok, Puis linge. c'est bon. Oui, c'est ça. Ben, parce qu'il y avait une épingle à linge. Puis des Ah, fois, ok, il y a ok, ouais. Mais ça peut on être se à la retrouvait maison. avec un outil qu'on savait plus trop placer, Ben, dans ce on le temps-là, mettait dans une c'est le catégorie fun, à tu fais le part. groupe autre. Oui, c'est Quand tu ça. fais des petits rejets, tu fais autre, puis Ouais. ils vont bien là-dedans. On avait souvent une catégorie en groupe, là. Ouais. Ensuite de ça, Mme Mélanie vous a parlé des machines simples. Qui pourrait me rappeler c'est quoi les machines simples? Ok, alors, Nassim, t'as-tu levé la main tantôt? Il me semble que oui, hein? Peux-tu me parler des machines simples, comme Mme Mélanie vous en a parlé? Il y a les roues. Les roues. Ok. Les roues. Comment ça fonctionne les roues? Est-ce que tu as retenu? Ça roule. Les roues, ça roule. Ok, on prend notre appel. Non, sérieusement, qu'est-ce que ça prend pour faire une roue? Un rond. Un disque. Effectivement, un rond, tu le fais tourner autour d'un axe. Ça peut être un clou, ça peut être une barre, ça peut être n'importe quoi, tu fais tourner autour d'un. Si par exemple je prends une roue, puis là je mets les dents, ça devient quoi? Ah, ça, on l'a pas vu. Ah, On l'a pas vu. Et il faut Mais ceux qui ont des Legos à la maison doivent savoir de quoi je parle. Moi, j'ai des Si c'est plus une roue, ça devient un... Mais ça roule. Ça devient un... Un Lego. Non, ça devient un engrenage. engrenage. C'est quoi les Lego techniques avec les roues, avec les dents, puis les petits trucs qui tournent? Kinect, je pense. Kidex et Ah oui. autres, là. Engrenage. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui rentre là-dedans? Oui, ça rentre-tu dans les roues, ça aussi? Oui. Effectivement, roue, engrenage, poulie. On en fait un grand groupe avec ça. Il y a aussi le treuil, comme tu parlais tantôt, c'est des cylindres qui tournent. Ouais, mais c'est pas grave, ça rentre là-dedans. Ok, on va dire que ça rentre là-dedans. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre groupe, John Adler? J'apprends vite, hein? Oui, les leviers. Les leviers. Super levier, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis ici. Vous connaissez ça, les amis? Comment vous appelez ça? Ce jeu-là, dans les balançoires. Quand ils appellent ça les cabots. La bascule. La bascule. Bon, les leviers. Les roues, il y en manque un troisième. C'est quoi l'autre, mademoiselle, qui n'a pas de nom? C'est Sur son bureau, Malac. qui n'a pas de nom. Comment ça? Malac. Malac? Plan incliné. Plan incliné. C'est ça, un plan incliné? Oui. Ok. Moi, là, j'ai votre âge. Je suis un petit gars qui a plein de Lego chez moi. Puis là, on me dit que je vais parler des machines simples. Puis on arrive avec un triangle. Là. Moi, je demande à me rembourser. Là. Ça marche pas. Moi, une machine, il faut que ça tourne, il faut que ça fasse pout, ça lève, c'est quelque chose qui bouge. Ça, là, c'est une machine simple? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi c'est une machine simple? Ça dit que ça? Parce que, par exemple, si tu veux monter quelque part, Tu prends ça. Comme ici, par exemple. Je te fais un petit dessin vite. une rampe encore. Ah. Comme quand on est allé au centre du Sablon, les élèves. Ah oui, Ah ben toi, t'étais pas là. Mais c'est pas grave, on en a parlé dans la classe. Bon, il y a un monsieur là, il amène son frigo, il est monté là. Il y a le choix entre une rampe d'accès et un escalier. Il va prendre quoi? Tout le monde ensemble? La rampe d'accès repose sur quel modèle? Ceci. C'est gros, ça bouge pas, c'est là, mais le but des machines simples, c'est de te faciliter, la vie. de te sauver tes efforts. Donc, à la place de transporter ton truc dans les escaliers, tu peux prendre la rampe d'accès. Il n'y a pas juste lui. Les madames, les mamans avec les poussettes, ceux qui sont en chaise roulante, tout ce qui est bâtiment administratif, école, bibliothèque et autres, vous avez ça. Mais ça peut être comme ça. En fait, ça peut être plus long. Avez-vous remarqué que ça peut être plus long? Oui. Mais quand plus c'est long, plus ça fait quoi? Plus c'est long, plus c'est
Tu sais, tu as une courbe comme ça, il faut que tu montes là ou tu montes là, c'est plus facile là ou là? Donc, plus c'est long, si tu allonges ton plan incliné, ça te donne, ça te rajoute plus de facilité, d'accord? Sauf que si tu es plus long à monter, oui, mais c'est plus facile, c'est comme une montagne. Avez-vous déjà grimpé des montagnes, les amis? Ok, pas moi, c'est pas grave. Imagine une montagne. Tu as le choix, tu peux être ici ou tu peux être ici. Tu peux monter comme ça ou tu peux monter comme ça. C'est lequel le plus facile? Celui-ci. C'est plus long, mais c'est plus facile. Par contre, si tu aimes ça, faire de l'escalade, tu peux grimper par là. Mais ça va être plus forçant, mais tu vas être équipé pour, par exemple. Donc, le plan incliné te sert à rallonger ton chemin, mais à te le rendre plus facile aussi. Ça se peut-tu? Oui. Parfait. Donc, là, vous avez nommé les trois machines simples, les trois groupes de machines simples qu'on a dans l'atelier, dont Madame, en fait, Mélanie vous a parlé. Et les outils, vous aviez à les reclasser dedans après ça. C'est ça que vous avez fait? Oui. OK. Est-ce que vous avez tout compris ou il y en a qui n'étaient pas faciles? Qui se souvient de la question qu'on avait notée là, quand on corrigeait? Il y en a un qu'on était plus sûr, lève ta main. Il y en a un qui nous embêtait beaucoup. Attends, je vais essayer de lire dans vos têtes, là. Ah, je sais. C'est-tu lui? Non. Ben là, c'est sûr que si vous ne pensez pas tous la même chose, comme vous voulez que je trouve la bonne réponse aussi. Non, c'est parce que je vous ai entendu le dire à Madame Mélanie. Oui. Moi? Non, Madame Mélanie l'a dit. Ah, vous êtes trop perspicace. C'est vrai, j'ai posé la question pour savoir si ça s'est bien passé, puis Mme Mélanie m'a dit, ben là, il y avait des choses qu'on n'était pas sûrs. Ça? Et là, non, pas de même, j'exagère. Mais, quand même. Ça, c'est quoi ça? Regarde dans ton document. Non. Comment c'est HD? HD. HD. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle, Stella, un... Oui, tire-bouchon. Quelque part, ça me rassure que vous ne saviez pas la réponse tout de suite. Donc, un tire-bouchon. Drôle le tire-bouchon. Là, lui, vous avez appris ces trois-là et il fallait le mettre dedans. Donc, Ina, est-ce que vous avez au moins été capable d'en trouver un? Ben oui. Machines simples, Oui. Laurie, dis-moi. Sont les leviers là-dessus, montre-moi. Voilà, il y avait deux leviers, effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Mustapha? Les roues. Les roues, où ça? Ici. Oui, engrenages. Ce sont en fait les engrenages. Donc, il allait également dans la colonne engrenages. Est-ce qu'il y avait autre chose, mon ami? Jade. Comment? Jade. Jade. Sans regarder dans ton livre. Essaye d'imaginer. Là, on a des leviers, on a des engrenages. Est-ce qu'il allait dans une autre catégorie? Plan incliné? C'est effectivement, ben oui, effectivement, c'est une bonne réponse, mais pourquoi? Peux-tu me dire? On a pris plan incliné, puis on l'a tourné. Ah, là, j'ai quelque chose d'intéressant, en fait. J'aurais dû sortir une autre espèce de petit truc bizarre. Pour essayer de comprendre, nous, on avait découpé un triangle, puis on l'avait tourné Oui, sur mais c'est lui-même. exactement On ça. voyait un peu les... Là, je voulais sortir ma vis, je l'ai sorti, mais je l'ai perdu, ça tombe bien. Ah ben, je pense qu'il est ici. Ici? OK. Est-ce que ça, les amis, ça te représente-tu, ça fonctionne-tu sur le principe du plan incliné? Non. Oui, mais Ça c'était vient dur à pourquoi? C'était comprendre. pas facile à comprendre pourquoi. Regardez. Là, je prends un plan incliné, vous êtes d'accord? J'ai mis en bleu la partie qui nous permet de grimper en sauvant de l'effort. Et si tout à coup, moi, à la place de vouloir un grand triangle, je veux quelque chose qui prenait le moins de place possible, et si tout à coup, je me mettais à l'enrouler sur lui-même, qu'est-ce que j'ai... Ça ressemble à quoi? Là, des amis qui vont me dire une piruline! Des espèces de biscuits avec du chocolat à l'intérieur là, qui sont enroulés comme ça. Ah oui. Ça, c'est le côté plaisant du plan incliné. Et maintenant, j'ai enroulé mon plan incliné sur là, mais j'ai quoi? Ça ressemble à quoi ces traits bleus, Laurie? C'est comme le plan incliné qui est devenu des lignes sur... Rappelez-vous, le trait bleu, c'est ce qui me permet de grimper en sauvant de l'énergie. À la place de le mettre, qui prenne la place, je l'enroule sur lui-même. Donc si moi, imaginez ça, c'est une grande tour, là, tu as un petit bonhomme ici, puis tu grimpes, es-tu capable de monter jusqu'au sommet de la tour? Oui. Maintenant, cette tour, je la mets à l'envers, je mets une tête où on peut rentrer un tournevis. Et tout ce qui est en bleu, je mets une espèce de petite bordure de métal qui fait que ça morde dans le bois, dans le métal. Si je tourne ma vis, elle va faire quoi? Vas-tu s'enfoncer dans la matière? Oui. Ou si je mets un écrou, puis je tiens mon écrou, vas-tu monter l'écrou?
Si je visse, il monte. Si je dévisse, il descend. Ça se peut-tu? Oui. Et c'est ça. C'est pour ça que la vis fonctionne sur le principe du plan incliné. Il y a quelque chose un petit peu plus... on va y aller avec quelque chose de plus visuel. Et si on les fait plus grosses comme ça, vous avez déjà vu ce genre de choses? Qui permettent de monter du liquide. On peut faire plein de choses. Ça, c'est la vis d'Archimède. Mais le plus connu, c'est ça. Ah, Surtout dans ce temps-ci. Ceux qui vont faire la pêche sur la rivière. Ouais, je connais Quand tu fais un trou dans la glace, tu utilises ça. C'est quoi ça? Les vis qu'il y a ici. Ça se peut-tu que ce soit une vis? Oui, les amis, ça c'est une vis. Oui, et si le moteur fait tourner la vis, il se passe quoi avec la neige et la glace? Elle va-tu monter? Ça va-tu creuser? Oui. Et voilà. Vous pouvez avoir une grosse vis comme ça ou une petite vis comme celle-ci. C'est la même affaire. C'est un plan incliné qui est enroulé sur l'humain. Avez-vous compris, les amis? Oui. Mais il y avait d'autres petits pièges dans les objets que vous aviez à trier. J'aime ça, les pièges. Je comprends pourquoi. Si par exemple, là on avait la vis, si par exemple je prends, je ne sais pas s'il y a des gastronomes parmi vous. des gastronomes, Des c'est des gens gastronomes. qui aiment bien manger. Des gens qui aiment manger. Moi, c'est bien regardé. Moi, j'adore. C'est quoi ça? Ah, morceau de fromage, petite souris. La souris n'a rien à voir, c'est juste pour le fun. Ok? Donc le fromage. Connaissez-vous le fromage du Québec? Oui. Il y a des durs, il y en a des mous. OK? Il y a le Oka, il y a Il y a le Suisse. le Suisse. Le fromage suisse. Oui, c'est vrai. Ça me fait sourire à chaque fois parce que moi, je viens de Suisse, OK, les amis? Quand on me dit qu'il y a du fromage suisse, comme on présente ça au Subway, je commence à avoir des tics parce que on a à peu près 15 fromages en Suisse. Et que tu me dis c'est du fromage suisse, tu te demandes c'est lequel. On ne sait pas. Aujourd'hui, au Québec, il y a plusieurs fromages québécois. Mais imagine, oui, il y en a plusieurs. Donc, si toi, tu m'arrives et tu m'achètes, je veux du fromage québécois, ben, je veux dire, vous voulez lequel? Monsieur Laurier de Tabasca, vous voulez le Loca, vous voulez du Gouda, qu'est-ce que tu veux? Il y a plusieurs sortes. Fait que ça, c'était pour la petite parenthèse suisse, ça me fait sourire. Mais moi, l'idée, c'est pas la provenance, c'est la dureté qui m'intéresse. Tu prends du cheddar, mais il n'y a pas de trou, on s'entend. Le cheddar, c'est assez mou. Le parmesan, vous connaissez le parmesan? Ouais. C'est dur, le parmesan? Non. Oui, c'est dur. Oui, le c'est parmesan. dur. Ouais, Ben, c'est toi, sûr tu que l'as tu en l'achètes. copeaux. Oui, en copeau, c'est facile, mais il faut que tu le râpes. Ceux Ah, qui l'ont déjà ah. râpé, vous savez c'est quoi. Hein? Oui. Parfait. Mais c'est gros. Pour couper ça, j'ai le choix. Je peux utiliser une lame comme celle-ci ou une lame comme celle-ci. Laquelle va mieux couper? J'imagine que vous avez tous choisi celle-ci. Oui. Donc, pourquoi elle est plus facile celle-ci pour couper quelque chose de dur plutôt que celle-là? Tu sais, l'espèce de petit couteau Fisher Price en plastique dans ton petit frère, ta petite soeur qui a 3 ans et demi, pour pas qu'elle se fasse mal. 6 ans. 6 ans? Ben, 6 ans quand même, tu commences à utiliser des ciseaux, tu sais, je suis capable de couper du papier, avec ça tu fais pas rien. Pourquoi c'est plus facile avec ça, Mustapha? Parce que c'est plus pointu. C'est plus pointu. Donc, si c'est plus pointu, ça se peut-tu que ce soit plus facile, dans le fond, de pousser de la matière de chaque côté quand tu l'enfonces dans le fromage, qui est ici, mettons. Tu coupes ton fromage. Et ça se peut-tu que ce soit en plan incliné, les amis? Oui. Ouais. Donc, ça se peut-tu que tout ce qui coupe, couteau, ciseaux et autres, c'est en plan incliné? Avez-vous déjà regardé des ciseaux de face? Ça se peut-tu que ça ressemble à ça? Ou une tranche? Vous savez, les tranches pour couper le papier à l'école? Tu sais, les lames, là, c'est 2 lames. Il y en a une qui va comme ça, puis une qui va comme ça. Puis là, tu as ta feuille de papier, donc, ah, ça coupe. Ça se peut-tu? Oui. 2 plans inclinés. Ah, ben oui. Voilà. Donc, dans vos affaires, s'il y avait le coupe-ongle, Oui, ça, on faire l'avait des ciseaux, trouvé. ces deux-là allaient dans la colonne du plan incliné. Parce que plan incliné, les lames rentrent là-dedans. Plus le levier. Pour les ciseaux, oui. Plus le levier, mais ça, Mais le c'était coupe-ongle facile. aussi? Oui, le Ok, coupe-ongle c'est aussi. ça. Mais ça, c'était facile. Moi, je vous dis, la plupart n'avaient pas pensé au plan incliné. Non. Tout ce qui coupe, tout ce qui est lame, ça rentre dans la colonne des plans inclinés. Ça va jusque-là? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres objets que c'était comme pas sûr? Ou... Non, c'était. Comme il y en avait un, par exemple, celui-ci, il y avait des petites surprises aussi. Il y avait le... Qui s'en souvient? Ça rentrait dans quelle colonne, celui-ci? La serre en C, là. Nicolas? Lève ta main. Non? Godfred. Il est dans combien de colonnes, celui-ci? 2 colonnes? Bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a un levier, parce que ça tourne, ça lève. Ça, c'est un levier? Non, ça tourne, fait que c'est rond. Non. Là, on a une vis, donc c'est
Vis, c'est quelle colonne, les amis? Levier. Non, c'est tout incliné. Ah oui! Sauf que, l'autre fait m'a dit qu'il y avait les leviers. Je suis d'accord avec lui, mais il se cache où le levier sur cet instrument-là? Où est-ce qu'il se cache? Capable de me dire? Échappe? Non. Ça, c'est la vis, c'est tout incliné. Oui, monsieur. Ici? Non, John Adrien. Oui, c'est la petite pinouche qui dépasse, qu'on dirait qu'il ne sert à rien, qui a juste fait qu'à se pogner les doigts quand il l'a laissé, là. C'est un levier, ça, les amis. Êtes-vous capable de tourner une vis à doigt comme ça? Non. Oui, on est capable, mais quand ça force, c'est pas évident. Par contre, dès que tu mets une petite tige comme ça, tu as un levier qui va t'aider à serrer ta vis si tu veux mettre deux morceaux ensemble pour les coller. C'était un levier caché, ça, les amis, vous l'aviez pas vu? Ben, nous, on le faisait comme ça. On faisait aussi les mouvements, on trouvait que c'était plus facile. Avec lui? Ben oui, moi je le voyais comme exemple, je sens mon objet, Ouais. là pour le tourner, je fais ça. Voilà, ben, c'est un levier, effectivement. Ouais, ben, on aimait le mouvement. On trouvait que c'était Ah, plus ok. facile Ah, oui. de trouver que c'était un levier. C'est ça. Donc, jusque-là, ça va? Oui. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres choses de cachées? Non, je pense pas. Ah, on était bons les Oh, élèves. oui, vous étiez bon. Vous étiez bon. Vous avez le document de correction aussi, mais vous étiez bon. Oui, oui, mais quand même. Donc, là, je vais vous parler plus précisément des leviers. Qu'est-ce que ça prend pour faire un levier? Qu'est-ce que ça prend pour faire un levier? Écoute bien, hein? Est-ce que j'ai des amis qui ont levé la main? Oui, quelques-uns. Parfait. Oh, pas beaucoup. Brosse à dents? Tu penses? Non, non. Ah non, c'est une brosse à dents. C'est comme quelque chose de lourd, moi, je pense. C'est ça. Ah ouais? Là, j'ai des amis, encore un pupille pas de nom. Comment tu Wade. t'appelles, René? Wade? Oui, dis-moi, qu'est-ce que ça prend pour faire un levier? Quoi? Une balançoire. OK. Mettons que si je comprends ce qu'il y a l'image qu'il y a dans ta tête, ça prend au moins une tige rigide pour que ça puisse pivoter. Tu es d'accord? Bon, voilà. Ça, c'est une bonne réponse. Je veux savoir les trois autres maintenant. Parce que si ça plie, tu n'es pas capable de te simplifier la vie. Si toi, tu veux que ta caisse en bois qui est ici, la verge de haut, il faut que tu appuies vers le bas, mais si ça plie, c'est comme les règles qui plient, il ne faut pas grand-chose avec ça. Samy Charles. Bah, ça prend des efforts. Ça prend de l'effort. Ça prend de la Wow. force. Bravo, ça prend de la force. Bien vu. Et, oui, F F pour pour force. On va force. comme on va l'abréger F pour force. Et en plus, quand on va mettre F, on va indiquer dans quelle direction est-ce qu'elle s'en va. Et on ne met pas une flèche comme celle-ci. On met une flèche comme celle-ci, comme ça. Parce qu'en science, c'est le symbole pour indiquer une force. Elle indique également une direction, mais on ne précise pas qu'il y a une force avec ça. Puis, si tu veux te rappeler un truc rigolo, tu prends une flèche comme celle-ci, tu lui payes un abonnement à musculation pendant une année, puis tu as une flèche comme ça. C'est une flèche plus forte. Donc, Pour la force. Pour la force. Donc, bonne réponse, la force. On donne aussi sa direction. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Le riz? Quoi? Le poids. Ou on peut appeler comment? Il y a une autre façon. Tu parles de ça, hein? C'est comme ce que tu veux lever. Toi, effectivement, ton but, c'est que ça lève. Donc, tu l'appuies vers le bas. Toi, tu veux que ta caisse aille vers le haut. Mais elle va faire quoi? Va-tu résister à ta force? Non. Résister, ça veut dire que ça monte facinement. Non, au Réfléchir contraire, avant ça monte pas facilement. Elle va résister. Elle veut pas. Ah oui, c'est ça, Elle ce veut que. pas. Toi, tu veux la monter. Toi, tu pousses vers le bas, mais elle ne veut rien savoir. Parce que dedans, tu as mis des vis, des clous, des trucs en métal. C'est vraiment lourd. Fait que ça se peut-tu qu'elle résiste? Oui. Effectivement, c'est pour ça qu'elle, on va y mettre la lettre R. Parce que résiste pour force résistante. Ah, résistant. R pour résistance ou résistante. Parce que elle, on ne le dit pas dans le document, puis ça c'est du scoop que je vous donne, de secondaire 1, mais elle veut aller vers le bas aussi. Pour quelle raison elle veut aller vers le bas? Laurie, tu l'as dit. Ouais. Michel, il avait l'idée. Oui. C'est bon. Parce que c'est lourd. Si c'est lourd, ça veut aller vers le bas, mais qu'est-ce qui fait que ça va vers le bas? Mademoiselle? À cause de la gravité. À cause de la gravité. Bonne réponse. À cause de la gravité. Donc la gravité fait que ça pousse. Plus, si tu mets du styromousse, ça pousse-tu beaucoup là, vers le bas? Non. C'est facile avec un doigt, du styromousse. Par contre, sur le métal, là, une main, ça ne suffit pas. Il va peut-être falloir que tu grimpes sur la planche pour que ça monte. Vous êtes d'accord? Mais comme la gravité, il y a partout ça sur Terre, y a-tu ça sur la Lune aussi? Réfléchissez. Y a-tu de la gravité sur la Lune? Oui. Ah, ok, quand même. Ben oui, il y a de la gravité sur la Lune. Es-tu aussi forte que celle sur la Terre? Non, elle est moins forte. C'est pour ça que, on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais non.
Si tu es sur une grosse boule dans l'espace, il y a de la gravité. Dès que tu es sur quelque chose de plus gros que toi, il y en a une, c'est sûr. Donc, comme il y a ça partout sur Terre, moi, ce que je fais, c'est que je la décris pas. Je dis juste qu'il y a une force résistante. Nous, on fait une force, on n'applique une force vers le bas, et elle, on veut qu'elle monte. Donc, on a la force, on a la résistance. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Oui, Moustapha. On appuie. Oui, un point d'appui. Bonne réponse. On va l'appeler. Les élèves, vous m'impressionnez. On n'a même pas parlé de ça. Wow! Ouais, hein, ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Point d'appui. Les Français l'appellent également le point de pivot. Français. Les Français l'appellent le point de pivot. Bernard de son prénom. Il fait des dictées, lui, j'aime bien. Lui, ce que j'aime bien, pourquoi je dis pivot aussi, c'est parce que je peux m'appuyer sur quelque chose, mais c'est pas dit que je pivote. Pivoter, ça veut dire qu'il y a un mouvement, d'accord? Si tu veux qu'il y ait un levier, que ça fonctionne, il faut que ça bouge. J'ai vu un levier qui ne bouge pas? Ça prend ça. Donc, un point d'appui. Avez-vous compris ça, les amis? Oui. Donc, partout où il y a un levier, je vais avoir tous ensemble, une force, une Résistance. résistance et un Point d'appui. et que vous êtes bon. Spontané, là, et que vous êtes bon. Donc, ce que vous allez avoir à faire... On a déjà fait. Oui. Il sait. On va prendre cette page que vous avez dans votre cahier de sciences. La page numéro 4, je pense. 4, c'est ça. Vous allez prendre un crayon et, je vous le dis, chacune des images que vous avez là, il y a 6 images, il y a tout un levier, un ou même 2 leviers qui se cachent là-dedans. S'ils se cachent là-dedans, moi je vais vous demander de me montrer c'est quoi les 3 choses qu'on a trouvées tantôt, soit la force, le point d'appui et la résistance. Donc, si je prends par exemple celui-ci, je sais que j'ai ma force ici, avec la flèche. La direction, réfléchissez dans quelle direction ça va. Des fois, il y a des amis qui mettent des flèches puis ils ne réfléchissent pas. Force, la flèche pour dire la direction, la résistance et le point d'appui. Êtes-vous capable de faire ça, les amis? Oui. Là, on l'a fait ensemble le premier. J'aimerais que vous me fassiez ça pour les 5 autres dessins, tout seul, comme des grands, et que vous me trouviez où est-ce que vous essayez. C'est pas grave si vous ne trouvez pas. Vous avez le droit de lever la main, je peux venir vous aider, je peux venir vous expliquer. Je ne donnerai pas la réponse, mais je vais le mettre sur la traque. Et il y en a qui sont un petit peu plus compliqués. Il y en a, on voit où est la résistance. Il y en a, on n'a pas dessiné la résistance. Il faut imaginer où est-ce qu'elle est. Il y en a, j'ai-tu un ou 2 leviers? J'ai-tu une ou 2 forces? Réfléchissez bien. Donc, la résistance, c'est ce qui t'empêche de faire le mouvement de manière facile. Mais c'est C'est un peu ça. Mais c'est en même temps le travail que tu veux faire. OK. Parce que tu veux transporter la terre, tu veux briser une noix de Grenoble, tu veux couper du papier, tu veux pincer Quelque chose. un boudin, ou tu veux... un boudin, je sais pas moi. Tu Quelque pinces chose quelque chose, là. de cylindrique. Moi j'ai dit un boudin. J'aurais pu dire une banane, j'aurais pu dire une cacahuète, n'importe quoi. Et là, tu veux sortir un clou de 2 morceaux de bois. Ça, c'est ce qu'on appelle un Pied de biche. pied de biche. Vous l'aviez vu ça avec le marteau? Oui. Le marteau, lui, il fait 2 travaux. Il fait plante des clous et il arrache des clous. Le pied de biche, lui, il fait juste arracher des clous. C'est pour ça qu'il a l'air de ça. Ok, les amis, je vous laisse à peu près 5 minutes. Vous faites ça et on regarde ce que ça donne. Voilà. Les amis, pour prendre l'exemple du casse-noisette, là, je mets ma noix ici. J'appuie comme ça. Vous êtes d'accord? Donc, j'ai 2 forces. J'ai une force là, j'ai une force là, qui appuient l'une contre l'autre. Donc, j'ai une flèche vers le bas, une flèche vers le haut. Tout ce qui pense. Et en fait, les amis, il y a 2 forces parce qu'il y a 2 leviers. Il y a 2 leviers qui ont ensemble un point d'appui commun. 2 leviers qui s'appuient l'un sur l'autre. Là, attention, ta pince, là, est-ce que tu vas juste peser en haut? Tu vas peser de l'autre bord en dessous ici? Si tu veux que ça marche, tu appuies sur les 2. Si tu appuies juste d'abord, ça Oui. ne marche pas fort. Hein? Il manque une force, Il là, manque ça une veut force. dire. OK. Donc, le casse-noisette. Il y a des amis qui me l'ont trouvé, le casse-noisette. Rappelez-vous, une petite question aussi. Je vais juste revenir à ce que je disais ici. Non. Alors, avez-vous dit, Mme Mélanie, quand il y a un objet qui a plus d'une machine simple, comment ça s'appelait? Non. Non. Qu'on appelle ça? Si dans un objet, on a plus qu'une machine simple, et vous l'avez vu, comme le tire-bouchon, il avait 3 colonnes, il y avait 3 machines simples dedans, il y avait levier, plein incliné et roue engrenage. Si c'est plus d'une machine simple, c'est plus une machine simple, c'est une machine Une machine compliquée. compliquée. Oui, c'est ça. Complexe. Complexe, effectivement. Et
on a ici une machine complexe. On va en parler tantôt. Parce qu'on a un levier et on a une roue. Et moi, je cherchais le point d'appui du levier. Ce qui fait que, il va falloir que vous me disiez où est-ce qu'il se trouve. OK? On va y revenir. Le casse-noisette. Mon ami Mustapha. L'appui, c'est au bout. Ça? Oui. Super. Bonne réponse. La résistance, c'est quoi? Quel truc on peut leur donner? C'est tout ce qui bouge pas, l'appui? Ben, c'est là-dessus que le levier vient s'appuyer pour pivoter. Donc, mes C'est deux là-dessus qu'il branches bouge, ouais. s'accotent sur le milieu, C'est le ça. bout. C'est ça. Ok. En fait, ça, les amis, c'est deux leviers qui ont en commun un point d'appui. Mustapha, tu me donnes la résistance? La noix, C'est la noix, bonne réponse. Donc la noix, c'est la résistance. Là où les forces, les deux leviers. effectivement, ici de chaque côté, avec une flèche, deux flèches en fait, qui s'en vont l'une contre l'autre. Ben oui, si tu veux écraser la noix, il faut que tu appuies, il faut que tu serres. Regarde, mes doigts là, sont là, puis ils vont s'en aller vers le milieu. Donc, mon doigt d'en bas, il va pousser vers le haut, puis le doigt d'en haut, il va pousser vers le Si tu bas. appuies juste d'en bas, ça ne marche pas. OK? Ciseaux et pince, c'est presque la même chose. Qu'est-ce qui va faire la pince? Pince. Demandez à Godfred. L'appui, c'est le Ça? petit oiseau. Parfait. Ensuite, La force, c'est ça en haut. ici, Les poignets. les poignets, avec les flèches qui vont l'une contre l'autre. Un bout de bras, c'est mon dedans. Ils vont l'une contre l'autre, si tu veux que ça marche. La résistance, était-elle dessinée? Ça, je sais pas. C'est pas, ben non, parce qu'elle n'était pas là. Fait que c'est sûr que si tu ne veux pas l'imaginer, mettons ici, là j'ai une pièce quelconque là, qui passe au travers comme ça. Toi, tu veux la serrer, donc c'est elle, ta résistance va se placer ici, la résistance. Qui c'est qui l'avait trouvé, les amis? Hein? Facile. Les ciseaux, c'est-tu la même chose? On va dessiner une espèce de feuille de papier transparent. J'en ai une feuille. Force, les amis, avec... C'est vraiment c'est pire en pire ce que je dessine. On va la refaire. Flèche et flèche. Ça marche comme ça. Point d'appui. Tu peux me dire ça? Oui, mon ami? C'est au centre. C'est la vis qu'il y a là. S'il n'y a pas cette vis, est-ce qu'il fonctionne ton ciseau? Ben non. C'est ça qui fait que les deux leviers vont ensemble. On a fait ça. Résistance, il manque la résistance. La résistance, effectivement. HD. La feuille? C'est quoi la résistance? Qu'est-ce qui résiste quand tu veux couper? Mettons, tu prends une feuille toute simple ou tu prends une grosse feuille de papier carton. Qu'est-ce qui fait que ça va être plus dur? C'est elle, justement. Ta résistance vient se placer ici, les amis. C'est ce que tu mets dans tes lampes, la résistance. Par contre, si tu fais comme moi, quand j'avais votre âge, puis je prends une noix de Grenoble et puis je la mets ici, Oh! qui c'est qui a fait ça, les amis? Qui c'est qui a déjà essayé d'ouvrir une noix de Grenoble avec une paire de ciseaux? Je sais, hein? Je pense qu'à date, j'ai fait 30 fois cette activité. Il y a juste une classe où personne n'a essayé. Ah oui? Mais tout le monde, il y avait au moins, puis gars comme fille. Oui, j'ai essayé ça. C'est-tu facile? La noix de Grenoble? Non. On va essayer, non. La noix de Grenoble, ça arrive des fois qu'elle se pousse, hein? Ouais. Parce que c'est pas fait pour ça. C'est fait pour couper du papier, quelque chose de mince. C'est pas fait pour ouvrir une noix. Ça, c'est fait pour ouvrir une noix. Ça, non. Mais des fois, on est curieux. Curiosité, c'est une preuve d'intelligence. Tu essaies, tu testes, puis bon, ça marche pas. Puis on essaie en général de ne pas vous laisser. Ça, c'est le fun. Salut, Chat, qu'est-ce que tu veux me dire? Je vais dire Pied de biche? Ouais, dis-moi. le bout où contient. Où contient là? Oui. Il y a quoi, là? C'est la force. C'est la force. Bonne réponse. C'est dans quelle direction la force? Ben en bas. Ben en bas, oui, mais c'est pas évident pour tout le monde. Ben, il me semble que non, effectivement, c'est une bonne réponse. Elle va vers le bas. Et la résistance, c'est quoi ta résistance? La résistance, c'est dans le trou. Là? Oui. Veux-tu que ce soit cette pièce-là? Oui. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est un? C'est un clou! Mais oui! C'est un clou! Non, non, non. Ben- Si ça avait été une vis, tu aurais pris un tournevis pour la sortir. Tu ne peux pas ouvrir une vis avec un pied de biche. Ça s'appelle se compliquer la vie. C'est pas la même chose. Donc, ton clou, effectivement, c'est ta résistance. Il est bien planté dans le bois, puis tu veux le sortir. Lui est tellement bien là, bien au chaud, là, si tu ne mets pas assez de force, tu ne bougeras pas. Toi, tu veux le sortir, parce que tu veux démonter tes morceaux de bois. Fait qu'il faut que tu mettes ta force ici pour que
pour que lui, il aille dans cette direction. Toi, tu vas mettre une force dans cette direction-là. Et le point d'appui, qui c'est qui me répondait tantôt, Samiksha? Point d'appui, C'est c'est le... Elle attend que je pointe. C'est-tu le morceau de bois qui est ici? Oui. C'est-tu tout le morceau de bois ou c'est une partie du morceau de bois? Une partie laquelle? C'est-tu celle qui est juste ici? Non? Tu l'aurais vu ailleurs? Mais ton levier, si tu veux qu'il fonctionne, il faut que tu t'appuies. Donc c'est ça? Ça se peut-tu? Ça veut dire que c'est pas, Michel, tu te souviens, tantôt on se demandait si c'était toute la table, c'est pas partout. Non. C'est à un endroit précis, c'est le vraiment point de- C'est le ici. point de contact OK? entre le pied de biche et ton morceau de bois. C'était pas loin, mais entoure l'endroit. Dramatisation professionnelle en circuit fermé, ne pas imiter. Tu sais, ton clou est ici, on va prendre les vis. Là, je me contredis, faites pas ça avec une vis, les amis, mais regardez. Morceau de bois, la vis, Ne pas faire ça à la maison. ouais, ne pas faire ça à la maison, professionnelle. Peut-être tu veux sortir ton clou, tu fais comme ça, mais le point d'appui est ici, juste en dessous du pied de biche. Ils sont volés. C'est hein? Bon, dangereux. Ne pas faire ça à la maison. C'est pas Plaisante. tu faisais des blagues, là. C'est des blagues, parce que des fois, une publicité, tu vois un monsieur qui conduit, là, une publicité de voiture, puis c'est écrit en dessous en petit, professionnel sur circuit fermé, ne pas imiter. Parce que des fois, il fait des jumps, il fait des bêtises. C'est pour ça qu'il dit. Faites pas ça chez vous, les amis. Tirer un clou, on s'entend que c'est pas compliqué, puis c'est pas très dangereux. Non, c'est ça. C'est correct, c'est pour ça que j'exagérais. C'est comme le clown de tantôt. On est en pleine mini. Ça va jusque-là? Ok, as-tu une question, Murtaza? Non, pas de question, tu veux dire le dernier? Ok, alors dis-moi. Les forces, elles sont où les forces? Ben là où met ses mains, je l'ai dit. Elles vont dans quelle direction les forces? Une vers le bas, une vers le haut? Non, les deux en haut. C'est pas une pince, c'est pas des ciseaux. Là. C'est pas que ta brouette, si tu veux te déplacer, tu fais ça. Là. Tu risques de perdre ton. Les deux vont vers le haut, effectivement. Bonne réponse. Les deux vont vers. J'ai des niches au cerveau, là, ça va mal. Les deux vont. C'est une flèche, c'est une maison. Ensuite, la résistance, elle est où? La résistance, c'est où qu'il a la terre. Oui, c'est ça ta résistance. Bonne réponse. Et Ah là, et c'est là qu'on s'en vient au petit truc un petit peu spécial. Où est le point d'appui du levier? Parce que les amis, est-ce qu'on a deux machines simples ici? Oui, on a les leviers qui sont là. Et on a une roue ici. Moi, je cherche le point d'appui de la roue. Non, ce que je peux dire. On efface ça. On efface ça. Je cherche le point d'appui du levier. Donc, ça Murtaza. va à côté de la roue. À côté? La roue. Donc, ça dit que c'est la roue. Mais moi, je me dis, il y a un point précis que tu peux. En dessous. La roue s'appuie sur le sol, mais ton levier s'appuie sur. Oui. Sur le qui prend la terre. La boîte. Ouais. Le levier s'appuie sur quelle partie de la roue, Laurie? Le petit rond. Ça? Le milieu, comment est-ce qu'on appelle ça, les amis? Je vous l'ai dit au tout Il a dit au début. début, ça commence par un A. Point d'appui. Non, Non. la roue, c'est un disque qui tourne sur un. Oui. Et l'autre. Un axe. Le levier s'appuie sur l'axe de la roue. Et la roue, elle, s'appuie sur le sol pour fonctionner. Mais c'est vrai que l'image porte à confusion parce qu'il est en train de se déplacer. Moi, j'aurais mis un monsieur qui était comme droit, parce qu'avant de se déplacer, il faut qu'il lève son matériel, d'accord? Ensuite, il se déplace. Parce que le mec qui se déplace, c'est plus les mêmes forces. Mais qui se déplace, lui, il pousse par là, puis sa résistance, ça devient toute la brouette, d'accord? Il y a des fois des amis qui pensent à ça. Mais moi, je voulais juste la partie où il lève son matériel. Est-ce que c'est assez clair? Oui. Tout le monde me suit jusqu'ici? Oui. Questions, commentaires? Non. Laurie? Moi, c'est pour le pied de biche. Ouais? Juste que nous, on fait ça, puis on monte, fait que ça fait en bas, puis en haut. Après, oui. Des fois, tu appuies, puis ensuite tu le replaces en remontant. Ouais, ouais. Ça peut être ça. Nous, on parle vraiment de la séquence où tu veux le monter. Ça va jusque-là? OK. Là, maintenant, il faut que je vous parle d'autre chose. En l'instant, il va. Il faut que je vous parle, les amis. Là, on a le levier. Les trois composantes sont, tous ensemble, force, point d'appui, résistance. Mais je vais vous parler d'une autre composante, les amis, qui rentre dans le levier, qui est très importante. Oui, c'est une règle, effectivement. Ce que je fais,
C'est la pire que j'ai faite depuis les 30 derniers ateliers. Ça vaut pas la peine d'être filmé pour faire des trucs pareils. Là, je mesure une distance entre là et le Point l'appui. Et je vais l'appeler comment? Cette distance qui est en fait la distance qui est entre la force et le point d'appui, je vais appeler ça le... Quel est l'ami qui est capable de dire ça? Ouais, c'est sûr que si tu dis au fur et à mesure que je mets des lettres, ça va être tout proche. Donc, c'est le bras de levier. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un bras de levier? Si je vous en parle, est-ce que c'est important, les amis? Oui, ça aurait pu être un piège. J'aime ça des fois de parler de choses absolument inutiles. Mais là, c'est important, le bras de levier. Idriss, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu sais c'est quoi le bras de levier? Ouais. Explique-moi. C'est un levier. Ouais, C'est comme un bras. ouais. Mais un bras de levier, c'est ça? Ouais. Je suis sûr que dans ta tête, tout est clair. Là, les amis, regardez bien. Là, j'ai comme le dessin qu'on avait au tout début. Ici. Okay. J'ai un livre avec un point d'appui. Mon livre, c'est ma résistance. Ceci est mon Point d'appui. et ceci est ma Force. force. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je viens de vous dire qu'entre le point d'appui et la force, il y a une distance qu'on va appeler le bras de levier. Donc, pour lever mon livre, j'appuie, vous êtes d'accord? Et si tout à coup, je raccourcis mon bras de levier, qu'est-ce qui se passe? Et si tout à coup, je l'allonge, mon bras de levier, qu'est-ce qui se passe avec la force que j'ai besoin de mettre? Gottfried, Quand tu le fais comme ça, c'est plus puissant. c'est plus fort. Ouais, plus fort. Puis quand je fais comme ça, c'est plus... C'est... Ouais. Nicolas? C'est léger. C'est léger? Qui c'est qui veut dire autrement, autre chose? Oui, Mustapha? Parce que le bras de levier, c'est la partie qui descend. Pas nécessairement. C'est la partie qui a entre l'appui et la force. Donc là, voyez-vous, je vais m'en venir là, parce que j'ai eu 2-3 bonnes réponses ici, sauf qu'elles ont été énoncées, elles ont été dites de façon différente. Si je joue avec ça, j'ai-tu plus ou moins... Ça se peut-tu que la facilité va varier? La facilité va changer, vous êtes d'accord avec moi? D'un côté, ça va être moins facile, de l'autre côté, ça va être plus facile. Oui ou non? Oui. Et c'est ça qu'on appelle le bras de levier. Mais, vous allez faire une expérience scientifique là-dessus, les amis, est-ce que ça vous tente? Oui! Mais qu'est-ce qu'une expérience scientifique? Qu'est-ce qu'une expérience scientifique? Qu'est-ce qu'en fait, les amis, qu'est-ce qu'une démarche scientifique? Scientifique. Dans les petits labos, tu le fais. Qu'est-ce qu'une démarche scientifique? Qui peut me dire ça? Qui peut me dire ça? Personne? Je pense que c'est ce que tu faisais dans les petits labos l'année passée. Sacha? Quand tu fais les sciences, Quand tu fais quoi? Ouais. ça tu écris. Ouais. Qu'est-ce qu'on écrit? Ça se rapproche, Qu'est-ce effectivement. qu'on écrit? Même si tu n'as pas utilisé les bons termes, c'est ça. Mais attendez, je vais prendre une autre réponse, puis après je vais vous amener vers la réponse. Ouais. Au début, avant de faire l'expérience, on écrit une hypothèse. Ah, là, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Mais si on parle de démarche, c'est donc qu'il y a des étapes. Ben, j'ai mis ça. 5. C'est pas non, ce sont des petits ronds et il y en a 5. Je pensais que c'était des 6, non, c'est des puces. Là, il y a des lettres, il y a des mots qui vont venir à côté. OK, et là, notre ami Malade. Malak vient de me parler d'hypothèse. Est-ce que ça dit quelque chose chez les amis, l'hypothèse? Plein de lettres. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, c'est pas mal. Là, avant d'aller dans le détail, je vais vous donner une petite idée qui pourrait vous aider à comprendre, mais plus rigolote et plus simple. Si à la place de démarche scientifique, je parle de démarche de cuisine, ça s'appelle comment? Une démarche de cuisine, une démarche culinaire ou une démarche gastronomique. Qu'est-ce que ta maman elle fait le soir quand c'est le temps de manger, Mustapha? Une recette. Une recette de cuisine, y a-t-il des étapes? Oui. Pareil. Si tu veux faire des muffins, ça prend quoi? La farine, du lait, des œufs, de la poudre à pâte, du sucre. Déjà là, l'œuf, déjà tu as bonne pâte. Ensuite, tu mets du chocolat, tu peux mettre des canneberges, de la crème si tu veux, Des bananes. de la vanille. Chocolat, Sauf que, les bleuets.
sauf que, est-ce que tu mets tout ça dans un bol et tu mets ça dans le four? Non, les œufs, il faut que tu les casses déjà. Sinon tes muffins vont être croustillants, mais pas intéressants. Donc, il faut que il y a des étapes pour faire ta recette, t'es d'accord? Toi, tu vois, et là, on va se rendre à le côté scientifique. Tu viens de trouver une belle recette dans ton livre, un livre de cuisine, un livre de recettes, mais des fois, c'est dans des livres, tu peux en avoir dans n'importe quel type de livre. Tout à coup, dans le magazine, tu as pouf, recette de bar-temps de plein air, par exemple, dans Géo plein air ou dans Randonnée Québec. Là, tu peux avoir des recettes. Mais toi, tu ne l'as pas fait, tu ne sais pas ce que ça goûte, mais tu as une belle image à côté qui me semble que ce serait bon. Donc, et là, c'est là que la démarche scientifique peut rentrer. Je réponds que c'est comme une recette de cuisine, mais c'est une démarche scientifique. Donc, toi, tu pars d'une observation. Et tu vois quelque chose, tu vois, je vois une bonne recette de cuisine. Elle a l'air bonne. Oui, c'est un N. Observe. J'écris un peu croate. C'est pour ça que je le dis à voix haute pendant que je l'écris, comme ça on est sûr que vous lisez bien. Et ce que tu observes t'amène à une question. Oh, une belle image, une belle recette, elle doit être bonne à faire. Mais es-tu bonne? Tu n'as aucune idée, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir. Il faut la faire. Mais avant ça, toi tu te poses une question et là, Jonathan nous a parlé de... C'est quoi l'hypothèse? C'est... Mais ça part. Ta réponse à la question. Est-ce que c'est la vraie réponse ou c'est une réponse qui te semble la plus logique? L'intuition, ça peut être ce qui te semble le plus logique, d'accord? Effectivement, donc c'est une hypothèse. On parle de la recette de cuisine. J'ose espérer que si tu publies une recette, c'est parce qu'elle est bonne. Donc, selon toi, l'hypothèse, c'est que, oui, elle est bonne. Sinon, si tu publies une recette de cuisine qui est dégueulasse juste pour faire un tour à tes amis, soit tu t'appelles Chef Rouleau, soit vraiment tu aimes ça jouer des tours. Mais non, tu trouves une recette dans un livre de cuisine avec une belle image, d'après toi, elle va être bonne. Donc, ensuite, tu fais quoi? Tu planifies ta démarche. Tu planifies ta démarche. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas faire dans quel ordre. Tu sais, je vais prendre mes œufs, je vais les casser, je vais mettre le lait, je vais brasser tout ça, tout ce qui est liquide, je vais mettre ensemble, et ensuite je vais mettre les solides les uns après les autres. La farine, le sucre, le bit de chocolat, les canneberges, les bleuets. Ok, t'es fait dans l'ordre. Tu planifies ta démarche. Et ensuite, en fait, tu la réalises. C'est bien beau écrire ta recette ou t'imprimer ta recette, mais il faut que tu la fasses. Parce que tu ne sais toujours pas si elle est bonne. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Jusqu'à là, vous me suivez? T'écris tout croche, mais ouais, on suit. Tu réalises ta démarche. Ok? Ensuite, ça te donne quoi? Ça te donne un... Ouais. Wow, Jeanne, une chance t'es là. Ça te donne un résultat. Pays. Wow, ça sent bon. Tu sais, dans la cuisine, ça sent bon. Tu sais, c'est sûr, quand tu mets du sucre, des œufs, tout, tu fais que ça comme... Tu rentres chez vous comme... maman, elle a fait des biscuits pour la collation. Ça sent bon. Sauf que, il faut que tu les goûtes. Tes muffins, il faut que tu les goûtes. Maintenant, tu en fais 12. Tu invites 10 amis chez toi et tu leur fais goûter ta recette. Parce que si toi, tu goûtes, c'est juste ton avis. Mais c'est le fun d'avoir plusieurs avis pour avoir des résultats qui ont de l'allure. Ah oui, parce que si c'est juste toi, ben, tu sais, peut-être c'est juste le goût, c'est peut-être pas ça, mais peut-être pas pareil. Donc, tu invites 10 amis, tu leur fais goûter ta recette de muffin, et sur les 10, tu en as 9 qui la trouvent bonne. Donc, C'est bon. ça fait quoi? Ça fait que, es-tu bonne ou elle n'est pas bonne? Ah, elle est bonne. Le seul qui n'a pas aimé, c'est parce que tu as mis des canneberges, puis lui ne tripe pas sur le canneberge. Fait que, tu arrives à quoi? Tu arrives à une conclusion. Conclusion, es-tu bonne? Oui, elle est bonne, mais j'ai un ami qui n'aime pas les canneberges. Et ton ami qui n'aime pas les canneberges, il te dit, hey, c'est le fun, on pourrait remplacer les canneberges par autre chose. Un bleuet, par exemple. Mais, est-ce que, encore là, il dit, on met des bleuets. Mais es-tu capable de goûter ça tout de suite? Non. Il faut la faire. Donc, tu fais quoi? Tu recommences. Donc, les démarches scientifiques, ça arrête-tu, les amis? La recherche, ça n'arrête jamais. Aussitôt que tu as une conclusion, ça t'ouvre des autres possibilités, tu te dis, hey, on va peut-être vérifier si ça marche avec ça, et tu recommences. Avec ça, là, tout est possible. Donc, attendez, les amis, là, je reviens. Et là, je viens de vous parler du levier. Et je vous dis, et je viens de vous montrer en gros à quoi ça ressemblait, qu'il y a un côté, c'était plus facile que l'autre. Et je vous dis, on va faire une expérience scientifique avec ça.
Là, les petits gars qui sont un petit peu déçus parce qu'il n'y a rien qui explose, rien qui brûle, rien qui fait la fumée. C'est juste un bras de levier, mais il faut un début à tout. Et vous allez voir, c'est le fun quand même. Donc, ce que je vais vous demander de faire, on va enlever ça, c'est bon, on va prendre ça. On va faire une démarche scientifique. Tourne la page, un avion de... Je ne connais pas, c'est pas l'ordinateur. On tourne la page, et là, on arrive à cette image-là. Et cette image-là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un levier, les amis. Est-ce que vous le voyez? Oui. Ça, tu peux me recontacter. Quoi que ce soit. Ok, donc ça, c'est ce que vous allez avoir par équipe. Les équipes, je vais laisser ça à madame. Pas tout de suite. Il faut que je les conseille, parce que sinon ils n'écouteront pas. Idéalement 3. Combien sont? 21. Parfait, c'est bien. 20, il y a eu une absence. 6 équipes de 3, une équipe de 2. Équipe de 5. L'équipe de 5. Il m'a parlé, écoute tes consignes, moi je C'est ça, hein? Dès que tu dis le mot équipe, alors ça se met à... Laissez faire, c'est pas vous qui le faites de toute façon. Ah, je vous sens déçu là. Ok, vous êtes déçus. Alors, les amis, ce que vous allez avoir là, ça ressemble à ceci. Et je vais vous demander, justement, je vais vous proposer de faire une expérience scientifique sur le bras de levier. Le bras de levier qui est, c'est quoi déjà, c'est la distance entre le point d'appui et la force. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grandir le bras de levier. Fait que la force, on va la mettre à position 1, 2 ou 3. Et on a une charge à soulever. Là, la charge, ce qui est ici. Monsieur Stendring, c'est quoi qu'il y a dans le petit pot de plastique? Alors, je vous le dis, ce sont des petites perles de verre. On n'ouvre pas. On ne joue pas avec. Le but, c'est que vous ayez toute la même charge. Ça se peut-tu? Si on veut que les résultats aient de l'allure, je vous donne toutes les muffins de la même recette, donc je vous donne toute la même charge à soulever. Parce que si vous n'avez pas les mêmes charges et qu'on met les résultats ensemble, ça n'aura pas de sens. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, tous les groupes auront la même charge que vous allez mettre de ce côté. Et ce que vous aurez à faire, c'est, en fait, la question, on vous la pose au départ, c'est sur laquelle de ces positions 1, 2 ou 3, que vous retrouvez ici, 1, 2 ou 3, c'est à laquelle de ces positions, en fait, laquelle de ces positions te permettra de soulever la charge avec le moins de force. Donc, si je la repose différemment, c'est j'appuie là, là ou là. Là, c'est où de ces positions, ce sera plus facile pour moi de soulever cette charge-là. Je peux appuyer ici, je peux appuyer ici, ou je peux appuyer ici. Le problème, c'est que si moi j'appuie ici, John Adler appuie, on n'appuie pas avec la même force. Vous êtes d'accord? Comment est-ce qu'on fait pour mesurer une force? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que... Parce que moi j'appuie, je vois, moi j'appuie un petit peu. John Adler il dit, ben moi j'appuie quand même, là, mais comment tu fais pour mesurer deux personnes qui n'ont pas la même corpulence, qui n'ont pas la même taille? Qu'est-ce que tu proposes, mon ami? Hein? Avec quoi? Est-ce que je peux prendre, exactement, peux-tu prendre des petits poids et les mettre là? Idéalement, les mêmes pour tous. Sinon, les résultats n'auront pas de sens. Effectivement. Donc, j'aurais pu mettre des cacahuètes, des clous, des vis, n'importe quoi. Non, on a choisi des rondelles, des petites rondelles de métal. Et votre travail, ça va être de trouver c'est laquelle des positions c'est plus facile pour soulever la charge. Mais avant, là, je viens de vous expliquer. Qu'est-ce que je viens de vous expliquer? Je viens de vous expliquer la démarche. Est-ce qu'il faut faire une hypothèse avant ça? Oui. Ben oui. Ben oui. Donc ça, c'est la démarche. Hypothèse. Donc, avez-vous compris ce qu'il faut faire? Trouver la position à laquelle c'est plus facile. Quand on appuie, mais à place d'appuyer puis mettre de la force, on va mettre les rondelles. Donc, la place où tu penses que ça va prendre le moins de rondelles. Exactement, le moins de force. parce que le moins de force, Pour si le les rondelles risque remplacent la dans force, c'est le moins de rondelles, si on veut le moins de force. D'accord? Alors, vous allez prendre un crayon. Et à cette page-là, la page 5, vous allez écrire votre hypothèse. Rappelez-vous, l'hypothèse, c'est quoi? C'est la réponse la plus logique, mais tu ne sais pas encore si c'est la bonne. Puis est-ce qu'il y a une bonne réponse? Tu ne sais pas. C'est une réponse qui te semble logique. Donc, sur ton crayon, tu vas écrire ta phrase qui commence par « je pense que ». Ça va ressembler à quoi ce que tu écris après?
On te pose la question. C'est laquelle de ces positions que c'est plus facile de lever la charge? Toi, tu vas écrire, tu prends le crayon. Je pense que c'est... Plus facile. Ou genre c'est la position où c'est le plus facile. Où c'est plus facile de lever la charge. Écris tout croche. Là, tu le choisis. Ben, toi, t'écris en lettres comme d'habitude. Tu écris comme tu es le plus à l'aise. Okay? La charge. Mais là, est-ce que tu es obligé d'écrire que c'est 1, toi? Non. Non. Ça, Tu peux tu écrire choisis. le même début, mais tu changes le numéro pour ton hypothèse. Si c'était le 1, ben OK, mais sinon, tu peux Si tu écrire penses que c'est 2 2, ou 3. tu mets 2. Si tu penses que c'est 3, tu mets 3. Parce que tu comprends, Jean-Là? Tu comprends tout ce qui est demandé? Que tu ferais? Mais là, on n'est pas à la bonne page. Mais est-ce que tu as J'aimerais que tu écrives. écrit ton hypothèse? Prenez un crayon, écrivez votre hypothèse. Allez-y, là, les élèves, C'est vous êtes là. dans l'une, on dirait que vous êtes endormis, là. Go, on... Aussi, on- Ben, donc, où tu penses qu'il va falloir que tu mettes le moins de poids pour lever la charge? Est-ce que c'est au numéro 1, 2 ou au numéro 3? Complète la phrase comme a fait Cédric. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Hein? Après position. Ou, Ou. c'est un C'est un ou avec un accent. avec un accent. Hein? Ou. Comme ça. Ou c'est plus facile de lever la charge. Oui, mon ami. Si je m'appelais 6, 5 personnes sur 10 et les 5 autres pas eu. Très bonne question. Bonne question, mais là on est un petit peu hors sujet. Muffin, c'était l'histoire pour expliquer ça. Mais on peut y revenir, c'est vrai. Si tu as 5 personnes ont aimé, 5 personnes n'ont pas aimé, est-ce qu'on peut déduire qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne, la recette? On ne sait pas. On a 50% des satisfaits et puis 50% de insatisfaits. Là, on a un peu mal pris. Donc, idéalement, tu ferais quoi? Tu referais-tu l'expérience? Avec plus de personnes? En espérant que ça ne tombe pas sur le 50? Oui. Ah oui, ce serait une idée. C'était là. Est-ce qu'on écrit le passe? Ben, on y arrive. Je veux que tout le monde prenne la peine d'écrire, le temps d'écrire. De lever la charge. Est-ce que les amis ont eu le temps d'écrire? Parfait. Parce que c'est bien beau donner une réponse logique, mais il faut que tu l'expliques un peu. Il faut que tu dises pourquoi. Rappelez-vous, je vous ai fait un exemple tantôt. Ben, c'est quoi que tu écris? Moi, je laisse. On l'a- Avec mon livre, rappelez-vous, je vous ai montré le bras de levier, à quoi ça ressemble. Il est ici le bras de levier. Parce que, des fois, je suis plus loin ou je suis plus proche du point d'appui. Est-ce que je suis plus loin, c'est plus facile, ou je suis plus proche, c'est plus facile? Donc ça doit rentrer dans l'explication de votre hypothèse. Si tu penses que c'est 1 le plus facile, c'est-tu parce que tu es plus proche du point d'appui? Ben, ça peut être ça. Mais si tu penses que c'est 3 le plus facile, ben, c'est parce que 3, je suis plus loin, puis mon bras de levier est le plus grand. Donc tu vas faire une phrase parce que, ça je ne vous la donnerai pas, mais il doit y avoir les mots bras de levier, loin, proche, facile, difficile. Juste en une petite phrase, mais pas obligé de compliquer, une phrase que vous comprenez, avec 3-4 mots, peut dire pourquoi vous pensez que vous avez choisi 1, 2 ou 3. Il faut vous l'expliquer dans votre hypothèse. Là, Là, Oui. Pourquoi? genre tout de suite. Parce qu'on a de moins en moins de temps. À quelle heure des fois déjà il faut que je dépense? 2 heures après 25. Parfait. oh, 25, parce On est que encore. ça sonne à 25, Oui, faut on est s'habiller. encore correct. On est encore correct. Parfait. Ça marche? Moi, les équipes sont Super. Alors, une fois que l'hypothèse est faite, est-ce qu'on joue dans l'hypothèse pendant qu'on fait l'expérience? Non! Est-ce que tu modifies ta recette pendant que tu fais tes muffins? Non! Ou alors tu prends des notes parce que tu risques de tout mélanger. D'accord? Super. Alors on tourne la page et je vais vous montrer qu'est-ce que j'attends de vous, les amis. Ici, Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait dans parce que là. mais c'est pas grave. Non? C'est pas grave, on veut juste. Mais idéalement, c'est ce qu'on avait le temps. Quand les Ok. enseignantes, quand ils ont vu à quoi ça ressemble, ils disent ouais, moi, je vais au moins faire sur 2-3 journées pour laisser le temps Ah, pour d'intégrer. une autre fois. Puis Ouais. vous prendrez la peine, vous pourrez prendre la peine de revoir la formulation de l'hypothèse et la conclusion. Parce que là, je peux malheureusement pas tout faire. Non, non, c'est correct. Les amis, ça, c'est la feuille réponse. Avez-vous remarqué? Première position, deuxième position, troisième position. Vous, ce que vous allez faire, chaque équipe, et ça donne bien, dans chaque équipe, vous êtes à peu près, vous êtes 3 dans la majorité des équipes. Puis il y a Donc, une équipe de 2. une équipe de 2.
Donc, 3 positions, vous êtes 3 par équipe. Là, il y a un ami qui peut prendre la première position, il prend les rondelles. Il fait quoi? Il les met, il compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à ce que la charge, elle fasse quoi? Hop, elle décolle. Je ne sais pas si c'est laquelle il faut qu'elle décolle du bureau. Oui, mon ami Mustapha. Est-ce qu'il faut qu'elle monte carrément ou bien juste Non. un petit peu? Il faut qu'elle monte un petit peu. Il y en a pour lesquelles elle va monter carrément puis elle va s'équilibrer. Moi, je ne demande pas ça comme précision. Tout ce que je veux, c'est que pendant qu'il y en a un qui met les rondelles et qui compte, je veux un autre ami qui regarde. Et dès que, pas lever à moitié, là, dès que tu peux passer une règle, une main ou une règle ou une main ou un stylo en dessous de ta charge, tu arrêtes de mettre des rondelles et tu vas mettre ta réponse ici. Là, je suis sur 1. Position 1, je mets ma réponse là. Ensuite, tu changes d'ami. On prend la rondelle, on prend ce qui représente la force, on la vide, on la réaccroche, on change de position. Position numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mettons, ça arrive à 25. 25, bingo! À 25, si ta charge elle décolle du bureau, tu notes 25 ici. Ça va jusque-là? Oui. Et ainsi soit-il jusqu'à la 3e position. Et pendant qu'il y a 2 amis qui font les rigolos avec le montage, l'autre ami, lui, ce qu'il peut faire, j'aimerais qu'il fasse ça, qu'il me remette point d'appui, force et résistance sur les 3 descentes. OK? Vous me suivez? Oui. Et ce qui est important, ce qui va être important, c'est de mettre en couleur ou en crayon, peu importe, la longueur du bras de levier pour que vous compreniez c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait. Faites-le tout de suite. Prenez votre surligneur et puis Ben, mettez en couleur. Ça, j'attends après. Après, ok. Parce que là, on va faire les Faites-le équipes, pas. on est ensemble. Ça, c'est quelque C'est chose bon. que pendant qu'ils le Après. font, là, les amis qui vont interrompre très Fini. vite. Ceux qui ont fini. Ceux qui ont fini, ils vont remplir le tableau avec le reste des. Ils ont mis leur réponse, ils vont compléter avec Le tableau. C'est là Parfait. qui ont compris ça. Est-ce que je nomme les équipes tout de suite? Juste une dernière petite consigne, les amis. Quand vous allez être en équipe, il va y avoir parmi vous un responsable matériel qui va venir me voir. Responsable matériel, je te donne le matériel. Tu fais l'expérience. Une fois que les 3 sont faites, c'est pas le temps de faire d'autres expériences saugrenues. Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui vont vouloir, hey, on met toutes les rondelles, on va regarder ce que ça donne. On n'a pas planifié ça, on ne veut pas le faire et on n'a malheureusement pas assez de temps. Ce que je veux, une fois que les 3 sont faites, on range le matériel et le responsable matériel vient me le redonner comme je lui ai donné. Donc, tout ça dans le sac Ziploc et les morceaux de bois à côté, vous me le ramenez. Est-ce que c'est assez clair? Oui. Je vais compter sur vous. Êtes capable de faire ça en 10 minutes? Oui. Ou 10 minutes? Oui, ça se fait vite. On va faire les équipes. Responsable matériel vient chercher, faites l'expérience, notez vos résultats, vous me ramenez ça et ensuite on va ensemble conclure. Donc, on va prendre les résultats ensemble et on va conclure. Ça marche comme ça? Parfait. Madame, On vérifie tout ça. OK. Ça. Important. Voilà, c'est supposé marcher. Foncez ici. Ici. Comme ça. voilà. Voilà. Mettez les petites rondelles ici. Et dès que ça décolle, pas juste à pas à moitié. Là. Je veux que ça décolle au complet. Il doit au moins y avoir ça. Ça se peut que ce soit plus, mais au moins il doit y avoir ça. Et vous notez vos résultats. Chacun, vous allez noter vos résultats dans vos livres. D'accord? Qui regarde 10. Allez, alors ça c'est quelle position? Non, quelle position? 3. Ici, allez mettre dans votre cahier. 18. 19. 20.
Ok, 31. Ok, prêt. Ok, 10. 20, 21, 22, 23, 24. Ok, attends. 4, 25, 26, 27. Je pense à la 28, 28. Non, ça va, je peux même pas bouger mon doigt. 28, allez, recommence. Non, 20. Non, je peux même pas bouger un doigt. Oui, mais il est levé, regarde. Ok, mais 28. Non, 28, oui, 28. Ça, exemple, on en rajoute une. Enlève ton doigt. Et 29. Ok, 29, 29. Ouais, 29. On va écrire 29 ou 28. Moi, j'écris 29. On est rendu où? On est rendu où? On rassemble et on interprète les résultats. Okay? Donc, c'est là qu'on est rendu dans notre démarche scientifique. Là, vous avez testé les positions, vous avez mis des rondelles. J'ai besoin de savoir par équipe le nombre de rondelles que vous aviez pour la première position. Je vous écoute. 31. 31? 27 et 29. 28, 29. On va dire 29. Ouais. Oui. 31. 31. 32. 27. 31. 34. 34. Pour la H, 32. 32. 31. Ils vont sortir. Si je vous dis que pour elle, je m'attendais à avoir quelque chose qui ressemble à 30. Là, j'ai des amis qui vont avoir 30 comme yes, mais il n'y a personne qui a eu 30. J'ai eu 31, 32, 33, j'ai eu 27, 28, 29. Mais c'est aussi correct parce que c'est une moyenne, c'est pas le chiffre exact, c'est pas une réponse exacte qu'on cherchait. Toutes les expériences ont donné des chiffres qui sont proches de 30, vous êtes d'accord? Moi, j'acceptais 27, 28, 29, 31, 32, 33. Si vous aviez ça, c'est que l'expérience a fonctionné comme je m'attendais qu'elle fonctionne. Ça marche? Deuxième position, les amis? 15 et 14. 15 ou 14? Oui. 15. 15. 13. 13. 16. 16. 16. 16. 15. 16. 13. 15. 15. 15. Ben, ça donne justement que je voulais quelque chose autour de 15, les amis. Mais encore là, c'est pas parce que vous avez 15 que yes, puis 16, ah, j'ai eu. Non, non. C'est autour de 15. Si vous avez eu 14, c'est correct aussi. Si vous avez eu 16, c'est correct aussi. Si vous avez eu 13 ou 17, là, ça commence à s'éloigner un peu, mais on est dans la même tendance. Vous voyez un petit peu? Parfait. Mais au moins, vous n'étiez pas à 21 ici. Autour de 15. Voilà, donc ça démontre que l'expérience a fonctionné. Troisième position, les amis, oui. 7. 9. 9. 10. 10. 10 ou tu me poses la question? 10, ouais. 11. 10. 7. 10. 8. 9. 10. 10. 8. 10. 11. 15. 9. Et les amis, je voulais quelque chose qui tournait autour de 10. Mais ça, les amis, j'aurais pu vous poser la question différemment. Écoutez tous les chiffres qui se donnent, puis trouvez le chiffre que moi je voulais. Vous êtes d'accord que 10, c'est pas mal la moyenne de ce qui a été dit? Fait que moi, j'acceptais 9, j'acceptais 11. Mais quand on se balade proche du 7, là, ça commence à être faible. Ça commence à être trop facile. Puis si on s'en va trop proche du 13, on se rapproche du 15. Moi, je voulais quelque chose proche du 10. Puis avez-vous remarqué ce qui se passe? 30, 15, 10, qu'est-ce qui se passe avec les chiffres? Ils deviennent plus petits. Mais je vais vous dire quelque chose pour plus tard, même si, à la limite, pour certains, ça ne veut rien dire. Là, si je disais que j'acceptais 30 à 33, là, j'acceptais 15
à 16, 17. Là, j'acceptais 10 à 11, mais je ne peux pas monter bien plus. L'écart, lui aussi, commençait à devenir plus petit, vous êtes d'accord? Ben oui, parce qu'on s'en va vers le plus petit. Et là, on a des résultats. Et rappelez-vous la question qu'on a posée au début. C'est quoi la question qu'on pose au début? C'est laquelle des positions ça prend le moins de force? La réponse c'est 10. Ça fait ça, la réponse c'est 10. Ah, parce qu'il y a tellement de 3. Oui. La réponse c'est la troisième position, vous êtes d'accord? Ça, c'est ce que notre démonstration, notre expérience a permis de vérifier. Donc, et là, est-ce qu'on retourne à l'hypothèse barrée, ce qu'on avait mis, puis corriger ça? Non. Non. On s'en va dans notre cahier à la page suivante. Et qu'est-ce qu'on fait? On va à la page de la conclusion et c'est là qu'on écrit qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat. C'est ça. Ici, prenez un crayon, on va écrire ça vite, on va écrire des petites phrases. Madame Mélanie va revenir avec vous sur c'est quoi la vraie formulation, puis elle va travailler avec vous, mais ça, vous le reverrez. Là, vous êtes en 4e, 5e, 6e, là, je pense que vous allez en refaire des expériences comme ça, vous allez avoir les réécrire. Idriss, qu'est-ce que tu voulais dire? Si on a une bonne réponse. Ben justement, on y arrive, mais regarde, ta bonne réponse, elle va arriver là. Par contre, au début, tu croyais que, tu n'étais pas sûr. C'était logique, tu pensais que, au début, je croyais que ce serait... Mettons, moi j'avais mis 1. Vous vous rappelez, dans mon hypothèse à moi, j'avais mis 1. Je pensais que ce serait 1. Là, mais je suis la seule qui ricane, là, ça aurait pu être 1 aussi. Hein? Ok, on pense. Je pensais que ce serait 1 la position la plus facile. Exemple. Ok? Si toi, tu avais mis 2, ben, tu écris J'ai ce écrit serait 2. 2 Si la tu avais mis position 3, la plus les amis qui avaient choisi 3, levez la main, juste pour savoir. La majorité. Ah. Ah, vous êtes bons, vous êtes bons. Wow. Qui c'est qui avait choisi 2? Qui c'est qui avait choisi 1? Mais c'est pas grave. Vous ne pouviez pas savoir c'était quoi la bonne réponse. Parce que justement, vous le vérifiez. Vous avez une hypothèse, mais l'hypothèse peut être Je sais pas. non vérifiable. Non, une réponse, je ne sais pas, c'est pas une réponse. Non, je pose une question, j'ai une réponse. Peu importe, là, il faut que tu me donnes quelque chose. Donc, je pensais que ce serait 1, 2 ou 3, la position la plus facile. Et c'est là que... C'est toi, John, qui m'a demandé la question? Non, c'est Idriss. Et si j'avais trouvé la bonne réponse, où est-ce qu'on le met? On le met ici. Mais l'expérience, et l'expérience, ça a permis de vérifier que j'avais raison. Tu peux écrire si tu veux, j'avais raison. Mais... Non, moi je vais le mettre comme ça. J'ai complètement raison, j'ai trop assuré, là, j'ai cassé tout le monde, je suis le meilleur. Non, ça, oui, tu peux si tu veux, mais techniquement, écrit ça. Et permis de vérifier que c'était 3, la position, blablabla. Est-ce qu'on écrit là au début, j'ai croyé que... Oui, il faut que tu dises, faut que tu reviennes à ce que tu avais imaginé. Il faut que tu leur dises, tu dises, oui, j'avais pensé que c'était ça. Finalement, l'expérience, as-tu vérifié ça? Non, l'expérience a dit que c'était 3. Mais si tu avais choisi 3, tu peux dire, oui, et j'avais raison, c'était bien 3, la position la plus facile pour lever la charge. Car, on fait ça vite, les amis, écrivez les débuts. Alors, Mélanie va revenir avec vous là-dessus. Je veux qu'on ait le temps de conclure. Car quoi? Regarde bien. Car, rappelez-vous, la question c'était sur le bras de levier, les amis. Car, pourquoi c'est plus facile quand on est rendu là? Rappelez-moi ton prénom, c'est Samiksha. Parce que, dis-le à voix haute et intelligible, je suis sûr que tu as la bonne réponse. Car, plus le bras de levier est long ou grand, plus le bras de levier est grand, continue, plus c'est bas, ou moins ça te prend de force, donc plus c'est facile de lever une charge. Ça, c'est vrai tout le temps, les amis, tout le temps, tout le temps. Ici, car ici, car, ça c'est important qu'on écrit, plus le bras de
levier est grand. Plus le bras de levier est grand, plus c'est quoi le mot? Facile de soulever la charge, une charge, n'importe quelle charge en fait. Parce que peu importe la charge, plus ton bras de levier est grand, plus ça va être facile à élever. Et on va voir si vous avez tout compris. Voici un grand frère. On va essayer de faire les crayons, les amis. Voici un grand frère qui se balance avec sa petite sœur. C'est vraiment dommage parce que c'est le pire dessin que j'ai fait depuis que je fais ça. C'est vraiment pas ma journée. Le grand frère se balance avec sa petite sœur. Vous êtes d'accord? Si lui est plus grand, il est plus lourd, c'est lui qui contrôle ce qu'elle fait. Si lui il veut qu'elle reste dans les airs, lui il a juste qu'à rester là, il ne bouge plus, puis elle Vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? Oui. Vous allez sûrement jouer avec ça. Ouais. Si vous aviez un ami plus lourd que vous, il vous jouait ce tour-là. Hein, laisse-moi descendre. Sauf que là, la petite sœur, elle sait qu'elle peut faire quelque chose pour gagner de la force sur son frère. Sans rajouter un sac sur son dos, sans aller manger des muffins, sans faire quoi que ce soit. Elle a une force, vous êtes d'accord? Elle a une force qui va vers le bas. Lui, il en a une autre aussi. Vous êtes d'accord? Sauf que la sienne est plus forte qu'elle, ce qui fait que dans le levier, c'est toujours la plus forte des deux qui gagne. Donc, si sa force à lui est plus grande, elle reste dans les airs. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire pour gagner la force sur lui? Parce que je vous ai dit que ce n'était pas tous les amis. Je vous ai dit qu'il y avait le point d'appui, il y avait le bras de levier à elle, et il y a le bras de levier à lui. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Richard? Elle peut aller comme en arrière. Elle peut aller derrière. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va faire avec son bras de levier si elle va derrière? Elle va toujours Vas-tu grandir son bras de levier? Vas-tu allonger? Donc, vas-tu avoir plus de force? Oui. Oui. Sauf que là, elle fait ça, elle est juste border, il manque une rondelle. Là, son truc, il manque une rondelle pour que ça décolle, il est toujours sur le bout des pieds, là, mais. Qu'est-ce que lui, s'il veut être gentil, il est à sa maman? Jérémy, sois gentil avec ta petite sœur. Okay. Qu'est-ce que lui peut faire pour lui redonner de la force? Elle a fait le maximum, elle ne peut pas aller plus loin. Qu'est-ce que lui peut faire pour donner de la force à sa sœur, Laurie? Il peut pousser avec ses pieds pour aller sauter comme exemple sur une chaise. Ouais, non, moi je parlais d'autre chose. Qu'est-ce qui va se faire? Se rapprocher. Oui, si lui, il se met à la place de devant, qu'est-ce qu'il fait avec son bras de levier, les amis? Il le raccourcit-tu? S'il le raccourcit, c'est elle qui devient plus forte. Ouais. Et là, il commence à s'équilibrer et elle est capable de se balancer aussi. Les amis, tantôt, je vous ai dit, c'est la force, la plus grande force des deux qui gagne dans le levier. Oui. Pas juste ça. Non seulement c'est la force, mais c'est également le bras de levier, parce qu'une petite force avec un grand bras de levier peut battre une grande force avec un petit bras de levier. Ça marche jusque-là? Avez-vous compris comment ça marche? Ok, mais attendez, avant de finir, j'ai quelque chose de rigolo pour vous. Ok. Ça marche comme ça? Écoutez, là, il s'est passé, ça c'est une vraie image, ça s'est passé, je pense que c'est en Inde. Au début, je pensais que c'était au Pakistan, mais j'ai déjà une amie qui m'a dit non, mon papa est pakistanais, ça ne vit pas comme ça. Okay. Elle m'a précisé, non seulement c'est dans l'Inde, ça se fait surtout dans le Punjab, il faut être fort, il faut être capable de reconnaître la vie traditionnelle et de dire ça, c'est en Inde. Et il s'est passé ça, c'est une vraie image, c'est passé pour vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Richard. Il y avait un cheval. Non, c'est un âne. Le cheval, il aurait peut-être tenu le coup, mais l'âne, lui, il est plus léger. Donc, c'est comme ce qui s'est passé, Richard. Écoute, les amis, Richard, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé avec l'âne. Il marchait et il Quand tout à coup, il a vu plus de boîtes et il brisait, puis il a reposé, puis il n'avait pas plus de force, mais
en gros, en français, ce que ça donne, c'est que là, y a-tu mis trop de boîtes? Oui, il y a mis trop de boîtes. Là, est-ce que lui, on comptait sur le poids de l'âne pour que ça le tienne au sol? Oui, oui. Sauf qu'il y a tellement de boîtes, c'est tellement lourd que l'âne, il est rendu là. Maintenant, oui, Idriss. On dirait que tu fais du karaté. Là, il s'en fait là. Un coup de pied au visage. Non, je ne vais pas rentrer encore en visage. S'il vous plaît. Et on écoute. Juste pour prendre le temps de conclure, les amis. Là, il s'est passé. Est-ce qu'on a un levier ici? On a un levier ici. Oui. Oui, on a un levier. Est-ce qu'on a un point d'appui ici? Oui. OK. Donc, là, ça se peut-tu qu'elle soit trop forte pour l'âne? Oui. Non, oui, il y a trop de charge pour la force de l'âne, pour le poids de l'âne. OK? Donc, qui pourrait me dire, avec ce qu'on vient d'apprendre, comment je peux régler la situation? Mais attention, il y a des contraintes. Le monsieur, il fait son épicerie pour 1 mois. Il habite très loin, il habite à 150 km. Ouais, c'est grand. L'Inde, c'est grand. Il va vraiment voyager. Il a comme une demi-journée de marche avec son âne et son chariot. Fait qu'il ne peut pas laisser des boîtes là pour faire 2 voyages. Le monsieur, il n'a plus d'argent, il ne peut pas acheter d'autres sangs, il ne peut pas acheter un autre âne, il ne connaît rien en physique non mécanique, il ne peut pas modifier son chariot. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour régler la situation avec ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui? Donc, ça veut dire, tu parlais du bras de levier? Oui. Mustapha, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut avancer l'âne. Il peut avancer l'âne dans cette direction? Ouais. Tu te rappelles effectivement l'histoire de la petite sœur, là? La petite sœur, effectivement, mais là, le problème, c'est qu'il est attaché là. Je ne peux pas l'attacher dans les airs ici, le morceau de bois, il arrête là. Mais c'est une très bonne réponse. Mais ce n'est pas celle qui est la plus facile à réaliser. En fait, même je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mon ami. Tu déplaces les boîtes par l'arrière. Par l'avant. Vers l'avant. Donc, je peux en mettre, il y en a qui m'ont dit, je peux le mettre sur le dos de l'âne. Oui, l'âne, il va tirer puis porter en même temps, il va se fatiguer. Il y a des amis qui ont dit, le monsieur peut s'asseoir sur le dos de l'âne. Oui, ça aurait pu, mais en espérant que les deux soient assez forts pour ça. Parce que s'il manque une rondelle, là, chaque fois, ils vont partir comme ça. Mais, ce que notre ami a dit, c'est quoi ton nom déjà? Hein? Jade. C'est de mieux répartir ta charge puis de mettre des boîtes dans cette direction pour les ramener du côté de l'âne, t'es d'accord? Effectivement, les boîtes les plus lourdes, tu viens les mettre devant, ce qui fait que tu vas rééquilibrer tout ça, ton âne va revenir au sol et tu auras mieux réparti ta charge. Mais il n'y a pas rien. En fait, techniquement, ce que tu as fait avec les bras de levier, parce que tu avais un bras de levier ici, il y en avait un autre ici, bras de levier de l'âne puis bras de levier de la charge. Comme l'avait dit notre ami Idriss, tu pousses l'âne comme ça, tu grandis son bras de levier, mais si ça ne suffit pas, que tu ne peux pas le faire parce que pour des raisons techniques, tu raccourcis lui, ou même des fois tu l'amènes de l'autre bord, tes boîtes, tu viens les ramener de ce côté-là pour que tu retrouves un équilibre. Si tu es en Inde et que tu veux avoir un véhicule de luxe, mais tu n'as pas les moyens, qu'est-ce que tu fais? Ceci. Achète un Inde, colle BMW, puis la tête, le véhicule de luxe. L'âne, c'est le chameau, le vaisseau du désert. Avez-vous aimé l'expérience, les amis? Oui! Avez-vous appris quelque chose aujourd'hui? Oui! Avez-vous eu du plaisir? Oui! Avez-vous envie que je revienne? Oui! On veut faire ma candidature.